مرحبا بالسادة المتابعين. نواصل اليوم إذن مع بعضنا كبسول فيديو أخرى في موضوع آخر. نذكر قبل كل شيء أنه الكبسول فيديو كالعادة كيف ما لي كبسول فيديو السابقين الآخرين الهدف منها هو التثقيف الصحي، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص كيف يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. اليوم باش نحكي في الكبسول فيديو إن شاء الله ما تطويلش على لو تريتمون فيزيوثيرابيك du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial. Alors, il s'agit du traitement physiothérapique du plexus brachial. On va parler ainsi de la compression du plexus brachial. Principalement la compression du plexus brachial, mais le plexus brachial sera accompagné de l'artère et de la veine subclavière. L'artère subclavière et la veine subclavière. نذكر قبل هذا أنه في publication سابقة حكيت على comment faire le diagnostic physiothérapique du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial. Donc حكيت سابقا على كيفاش on fait le diagnostic physiothérapique dans ce cas. Donc on va voir ainsi comment faire le traitement physiothérapique. طبعا كيف ما لي كابسول فيديو الاخرين سابقين، كابسول فيديو هذه باش تكون ثريه بلي كابسول. اذا باش تكون كابسول فيديو ثريه بلي زاستوس، سامحوني، فوالا، ثريه بلي زاستوس lors du traitement physiothérapique de ce syndrome. Alors قبل ما نحكي على traitement physiothérapique نعطي بعض الاسباب اللي تتسبب في أنه يتكون un syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial. Alors, on va commencer par la première cause, اللي هي une névralgie cervico-brachiale qui n'a pas été prise en charge, qui n'a pas été traitée. Ça peut se compliquer et devenir et causer plutôt un syndrome de défilé cervico-thoraco-brachial. Deuxième cause, avec l'âge, on peut avoir des épaississements osseux. Principalement dans ce cas, un épaississement au niveau de la clavicule, ce qui rend l'espace costo-claviculaire, bien la première côte ou la clavicule, rétrécie, ce qui peut favoriser la rétraction, la compression du plexus brachial, accompagnée donc de l'artère et de la veine subclavière au niveau de l'espace costo-claviculaire. Autre cause, la mobilité de la première côte, donc, تكون معناها ناقص. La mobilité تكون ناقص de la première côte. Voilà. Ce qui rend l'espace bien la clavicule et la première côte donc rétréci. Donc mobilité au niveau de la première côte limitée. Voilà, par exemple, difficulté lors du retour. L'inspiration, la première côte s'élève. Parfois, il y a des difficultés fait mobilité en retour, la position initiale. Partiellement. Voilà, donc partiellement. Donc là, il y aura la position de départ partiellement, donc il y aura إمكانية أنه تكون فما un rétrécissement de l'espace costo-claviculaire. Autre cause, des rétractions musculaires. Des rétractions musculaires au niveau du muscle, par exemple subclavier, et dans ce cas-là, la compression تكون au niveau de l'espace costo-claviculaire. Des rétractions musculaires au niveau du muscle petit pectoral, et dans ce cas-là, donc, la compression تكون موجودة au niveau du sillon du petit pectoral, et encore, il peut y avoir une rétraction des scalènes. حتى إذا كان سكالين واحد بتعرفوا فما سكالين antérieur, سكالين moyen et سكالين postérieur. Voilà, s'il y aura
donc ce qu'on appelle une rétraction au niveau des scalènes, حتى واحد منهم moyen ou antérieur ou postérieur, il peut y avoir une compression au niveau du sillon interscalinique. Le sillon interscalinique. Pour la rétraction au niveau du petit pectoral, donc s'il y aura une rétraction au niveau du muscle petit pectoral, il peut y avoir un retentissement donc sur le sillon du petit pectoral, Voilà, j'insiste sur les noms pour se rappeler de ces noms. Voilà le sillon du petit pectoral. Il peut donc y avoir une compression du plexus brachial accompagnée de l'artère et de la veine subclavière au niveau donc du sillon du petit pectoral. Voilà. Donc là, je vais noter 3 zones où il peut avoir cette compression. La compression peut être au niveau du sillon du petit pectoral, elle peut être aussi située au niveau du sillon interscalinique et elle peut être située aussi au niveau de l'espace costo-claviculaire. Alors, pour le traitement physiothérapique, كيف ما تعودتوا بيا اللي تبعوني نقدم l'étiologie قبل pour choisir donc les méthodes adéquates, les méthodes adaptées dans le traitement de ce syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial. Commençons par la cause, سامحوني أمان قبل ما ننسى, autre cause qui peut favoriser le développement de ce syndrome de défilé cervico-thoraco-brachial, c'est l'hypertonie au niveau du muscle petit pectoral, et dans ce cas, la compression تكون au niveau du sillon du petit pectoral, Z, hypertonie au niveau des scalènes, et dans ce cas du muscle scalène, et dans ce cas, donc la compression تكون au niveau du sillon interscalinique, et la compression au niveau du muscle, l'hypertonie, l'hypertonie au niveau du petit pectoral, l'hypertonie au niveau des muscles scalènes, et dans ce cas, donc la compression au niveau du sillon interscalinique, l'hypertonie qui تكون au niveau du muscle petit pectoral, donc la compression au niveau du sillon du petit pectoral, et enfin, s'il y a une hypertonie au niveau du muscle subclavier, donc là, la compression du plexus brachial accompagné par l'artère et la veine subclavière au niveau du sillon de l'espace costo-claviculaire, bin la clavicule et la première côte. Passons actuellement donc à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Pour le traitement physiothérapique, comme vous voyez, dans ce cas-là, donc les causes. Donc on va traiter le syndrome du défilé cervico-brachial. Alors, lors du diagnostic physiothérapique, نحدد بالضبط فين فما la compression. حكيت على les tests de diagnostic physiothérapique, dans ce cas de compression cervico-thoraco-brachiale. Donc là, je vais donner globalement, selon le cas اللي يبدأ قدام le physiothérapeute, il va choisir quels sont les exercices favorables. إذا كان sillon du petit pectoral, ça il a fait une compression du plexus brachial, là il va libérer ce sillon. Sinon, إذا كان libérer la compression au niveau du sillon, sinon إذا كان ça il a la compression du plexus brachial au niveau du sillon interscalinique, dans ce cas-là, il va libérer ce sillon interscalinique, et إذا كان موجودة في l'espace costo-claviculaire, là il va libérer donc le sillon, il va donc libérer la compression au niveau du sillon, donc au niveau de l'espace costo-claviculaire. Alors, commençons par la première cause, où il y a donc une névralgie cervico-brachiale. Il est important donc de traiter la névralgie cervico-brachiale. حكيت في vidéo كامل comment faire le traitement de la névralgie cervico-brachiale. Et dans ce cas-là, il est intéressant donc de débloquer la compression Z au niveau du petit pectoral. Donc, يعني ايش باش نعملوا؟ on va traiter la névralgie cervico-brachiale وفي نفس الوقت احنا déjà حصل عندنا le développement du syndrome du défilé cervico-brachial. Donc on va libérer la compression au niveau du sillon du petit pectoral,
au niveau du sillon Z du interscalinique et au niveau de l'espace costoclaviculaire selon le cas. B. Alors, maintenant, في névralgie cervico-brachiale, le neurodynamique, l'attraction, c'est important pour débloquer, c'est très important, l'assouplissement, le renforcement. بربي نسيتك النهار وقت اللي حكيت على التريتمون physiothérapique de la névralgie cervico-brachiale. حكيت على التراكسيون بأكثر من طريقة. Là, je vais donner aussi une autre astuce سيت باش نحكيها وقتها. Alors, d'accord, l'attraction, مثلا à titre d'exemple, passivement en décubitus dorsal, la tête du patient en dehors de la table d'examen, le physiothérapeute يشد التête au niveau de l'occiput, مثلا يد على l'occiput ou يد au niveau du menton ولا au niveau des deux occiputes, les deux mains, واحدة à droite, واحدة à gauche, et elle fait la traction dans l'axe, ça c'est bien. Mais aussi, il y a une autre astuce, il نجم يعمل traction et en même temps inclinaison, traction inclinaison à droite, traction inclinaison à gauche, traction rotation à droite, rotation à gauche, traction, flexion, etc. Selon la compression, وين حددها, selon le diagnostic physiothérapique اللي عمله. Là, c'est une astuce. Voilà. ذكر أنه j'ai 22 ans d'expérience comme physiothérapeute, comme أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاوي على التأهيل. نتصور تسمح لي الخبرة هذه باش نقدم des astuces مهمين برشا lors du traitement physiothérapique et lors du diagnostic physiothérapique. Alors, passons. B. توا في الحالة الأولى ما وقفتش برشا comment faire la décompression au niveau du sillon petit pectoral, au niveau du sillon interscalinique et au niveau du sillon donc et au niveau de l'espace costoclaviculaire. علاش؟ خاطر فيما باش يجي في الفيديو باش نحكي بالديتاي comment faire donc la décompression du plexus brachial في النيفو اللي يكون فيه comprimé في les sillons هذو في les sillons هذو. Donc, soit fi sillon, soit fi espace costoclaviculaire, ou soit fi sillon, donc petit pectoral, ou sillon interscalinique. B, interscalinique. Voilà. Alors, la deuxième cause, la mobilité. La mobilité de la première côte. Alors, lors de l'inspiration, alors la mobilité, وقت اللي تبدا ناقصه في الرetour, الكوت وقت اللي يعمل الباسيون l'expiration, الكوت ما ترجعش كيف ما يلزم totalement البقعتها mais ترجع partiellement. Là, le physiothérapeute bloque par une main la clavicule, يطلب من الباسيون باش يعمل inspiration بتاعو عادي. في l'expiration, il accompagne le retour de la première côte totalement, mais يكونش un retour partiel. Donc, le côte مثلا ترجع partiellement و le physiothérapeute assiste son retour total. Donc, يواصل يعاونها يعاون الكوت هذيك باش ترجع لبقعتها. Et là, donc l'espace costoclaviculaire sera libéré. نجم donc في مرة واحدة تصير معناها التريتمون. donc نجم donc l'espace هذاك يرجع للفوليوم العادي متاعو. dans ce cas là في مرة ولا في مرتين ولا في ثلاثة. donc 3 fois مثلا inspiration expiration, il assiste, le physiothérapeute assiste le retour de la première côte في الديسونت نتاعها في الهبوط نتاعها في الطون expiratoire, une fois, 2 fois, 3 fois, donc on obtient un bon résultat. B. Alors, s'il y a une compression au niveau du sillon du petit pectoral, donc la compression, توا نمشيو لحالة أخرى. حكينا على النيفرالجي سيرفيكو-براكيال كي تكون هي الكوز نتاع السندروم دو ديفيلي سيرفيكو-توراكو-براكيال. حكينا زادا على la limitation de mobilité, معناها le déficit, la restriction de mobilité, c'est une cause structurelle. Donc là, donc c'est une restriction de mobilité. في الرetour donc سامحوني اش قلت انا structurel donc انساوها الكلمه. donc le retour donc يكون assisté par le physiothérapeute. c'est un défaut de mobilité. قلت السبب هذاك واعطيت الحل نتاعو. السبب في الديفلوبمون واحد من الاسباب تاع الديفلوبمون syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial واعطيت comment faire donc la décompression du plexus brachial à son niveau في الحالة هذه. B.
إذا كان le blocage il est dû donc à des rétractions musculaires et à une hypertonie musculaire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Soit dû à des rétractions au niveau du petit pectoral, ou du muscle subclavier, ou du muscle scalène. Voilà, soit antérieur, soit postérieur, soit moyen. Donc, حسب الكا كيف ما قلت أنا نعطي les exercices وانتم selon le cas. Donc, les physiothérapeutes, vous allez choisir le protocole اللي يتناسب مع الكا اللي قدامكم وين صايره الكompression. Dans ce cas-là, إذا كان rétraction, ولا احنا ناخذ الكا اللي فيه rétraction و hypertonie. Voilà. Dans ce cas-là, comment faire on va parler de ce cas اللي فيه l'hypertonie musculaire وفيه rétraction musculaire. Dans ce cas-là, le physiothérapeute, comment il va agir? Il a qu'une la compression au niveau du sillon du petit pectoral. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va étirer le muscle petit pectoral, les muscles petits pectoraux. Comme vous savez, donc pour faire ça, voilà, pour faire ça, donc, يدو اليمين ويدو اليسار croisés. Donc, التالي épaule en rétropulsion ويعمل bascule postérieure donc de l'omoplate et il étire le petit pectoral. Donc 10 à 15 secondes. Voilà. Donc يدي زوز ورا ظهره باش نسهلها نحكي بالدارجة. Donc les doigts croisés ويجبد donc étirement du petit pectoral ويعمل bascule postérieure donc de l'omoplate. Là, il étire donc le muscle petit pectoral, ce qui libère la compression au niveau de quoi? Au niveau du sillon du petit pectoral. إذا كان الكوز donc rétraction musculaire ou hypertonie au niveau des muscles scaliniques, au niveau des muscles scalènes, سامحوني, au niveau des muscles scalènes. Donc وقتها الcompression تكون au niveau du sillon interscalinique. Voilà, dans ce cas-là, il va étirer le scalène antérieur et le scalène moyen, ou il va étirer le scalène postérieur. حسب الكا. بالنسبة l'étirement du scalène moyen et du scalène antérieur. Alors, par exemple, عندنا يا سيدي scalène gauche. Comment l'étirer pour libérer la compression? Voilà, نتصوروا انها donc كيف ما قلت في sillon interscalinique. Alors là, inclinaison contralatérale et rotation homolatérale. Voilà. ثم يجي يشد la première côte. Voilà, et يجبت vers l'externe. Voilà. Donc, inclinaison contralatérale, يعني inclinaison droite, rotation homolatérale, ويحط يده au niveau de la première côte, ويجبت vers l'externe. C'est intéressant. بالنسبة للسكالين postérieur, voilà, تولي inclinaison contralatérale et rotation contralatérale. Voilà, يحط يده donc au niveau de la première côte, les deux mains à l'échelet, il tire, il exerce une force donc adaptée qui va dans le sens sur la première côte, qui va dans le sens vers le sens externe. Voilà. C'est intéressant, et là on dit comprime ce qu'on appelle donc la compression du plexus brachial de l'artère de la veine subclavière au niveau du sillon interscalinique. Alors, ensuite, إذا كان la compression صايرة au niveau de l'espace costoclaviculaire. خذينا بارتي منها من الأول اللي هي إذا كان الكوت ما تهبطش كيف ما يلزم lors de l'expiration. La mobilité في الغطور نتاع الكوت في l'expiration تكون ناقصة. عطينا الحل. Comment donc espacer كيفاش نحي compression, comment espacer l'espace costoclaviculaire. Autre façon de faire ça, comment faire l'augmentation du volume costo-claviculaire, mais dans ce cas, إذا كان السبب هو une rétraction du muscle subclavien de 120 degrés plus retropulsion maximale. Je suis désolé, الكونيكسيون ماهيش قوية برشا. Voilà, سامحوني نعاود الفكرة. قلت إذا كان rétraction musculaire صايرة au niveau donc du muscle subclavier et on va donc chercher à avoir un volume costo-claviculaire كيف ما يلزم. Dans ce cas-là, on va
donc faire l'espace costo-claviculaire yarja dans les normes. Pour ça, on fait une abduction de 120 degrés et une retropulsion maximale. En fait, on est en train d'étirer partiellement et pas totalement, le muscle subclavier. Mais on est encore en train de espacer, de gagner de l'espace, de regagner le volume normal de l'espace costo-claviculaire. Et là, la compression du plexus brachial et de l'artère de la veine subclavière au niveau de l'espace costo-claviculaire va disparaître. Vous avez vu, ce sont des solutions, des astuces pour traiter le syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial. Voilà. Je vous donne d'autres astuces. Le neurodynamique, c'est intéressant de faire le neurodynamique. Le neurodynamique, حتى إذا كان la cause الأولانية معناها نتاع développement نتاع le syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial, mais il y a une névralgie cervico-brachiale maltraitée. Et là, on va choisir la position de relâchement, voilà, des muscles, des nerfs, c'est nerf radial, nerf ulnaire, nerf médian, nerf axillaire, nerf musculo-cutané. Donc, أول variante l'oulaniyya بالكل, la composante numéro 1 de ZULNT décomprime donc la totalité de ce muscle. بعد c'est spécifique. نجمو كل واحد وحده. On le met, كل nerf وحده, on le fait glisser dans sa gaine, dans sa position de relâchement, dans la position de mise en tension partielle, pour qu'il coulisse facilement et sans irritation et sans douleur au niveau donc des gaines, كل nerf في الجين اللي يتعدى فيها. Donc la première composante de l'ULNT, voilà. Donc la première composante de l'ULNT, voilà. On va faire donc maralou la position de relâchement, voilà, position de relâchement. On va faire la position donc de mise en tension partielle. Mise en tension كبيرة برشا. On ne cherche pas à irriter donc les nerfs, mais on cherche donc à ce que ces nerfs glissent dans leur gaine, donc facilement, sans douleur. Ça va avoir donc un retentissement de déblocage du plexus brachial au niveau donc du sillon اللي يكون هو comprimé فيه soit le sillon pectoral, soit le sillon interscalénique, soit l'espace costo-claviculaire. On va passer encore ce qu'on appelle donc les trigger points. Les trigger points américains, voilà les trigger points, des points de tension musculaire. ساعات les points de tension au niveau du muscle subclavier, voilà, au niveau, et par la suite au niveau de l'espace costo-claviculaire, voilà, au niveau du muscle scalène antérieur, voilà, moyen, ou la postérieur. Et dans ce cas-là, la compression au niveau du sillon interscalénique, voilà, au niveau de ce qu'on appelle le muscle petit pectoral. Et dans ce cas-là, la compression au niveau du muscle du sillon du petit pectoral. Les trigger points du nœud musculaire, ils favorisent le rétrécissement des sillons petit pectoral ou interscalénique ou de l'espace costo-claviculaire. Ainsi, il est intéressant de faire de la pression statique, voilà, de la pression statique à les nœuds musculaires. Physiothérapeute, il est capable de savoir est-ce que femme nœud musculaire au niveau du scalène ou et de faire une pression allant de 30 à 40 à 60 secondes au grand max. Donc pression statique, elle va reproduire les signes de douleur, ça va. Donc je vous donne une autre astuce dans ce cas-là. Donc ننزل على النœud musculaire, c'est bien de la pression statique, وننزل نعمل معها friction, ننزل ونعمل friction, et vous allez voir que les nœuds musculaires vont disparaître. Donc la composante friction au niveau des trigger points, au niveau des points de tension, نجم معناها نستعملوها كيف ما نجموا نكتفيو pression statique au niveau de ces nerfs, des points de tension musculaire. Et dans ce cas-là,
l'espace اللي يكون فيه الcompression ou les points de tension va être espacé بما أن نحينا les points de tension et par la suite la compression elle va disparaître. Ça c'est bien. Alors je vous donne une autre façon. ناخذ un rouleau وإلا voilà un rouleau de papier هكا وإلا مثلا voilà un rouleau de papier مثالش ونجي مع الحيط ونقعد جو غليس الغلو هذاك دونك اون كونتاكت مع الكور نتاعي ومع الحيط على لي بوين على لي سيون على لي بوين دو تونسيون musculaire على لي بوين دو تونسيون musculaire au niveau donc du petit pectoral principalement ولا معناها au niveau donc de la région بين la clavicule principalement le sternum. Ça c'est intéressant. On a les alentours donc au niveau de l'omoplate etc. les alentours. Cela va atténuer les points de tension إذا كان موجودين mais globalement كيف ما قلت les points de tension ينجموا يكونوا سبب من أسباب le développement du syndrome cervico-thoraco-brachial. Donc au niveau musculaire طبعا هذوكم donc on va نقولوا احنا نحلوا les nœuds musculaires. حويجة برك une petite remarque, on ne fait pas de point de tension ni au niveau de l'artère ni au niveau des nerfs. Donc c'est contre-indiqué. Les pressions ou les pressions par friction يتعملوا كان au niveau des nœuds musculaires, au niveau des points de tension musculaires. Voilà. Tout ça c'est intéressant donc de faire tout ce travail. Ensuite il ne faut pas oublier de renforcer la musculature donc aux alentours. Il y a une musculature de l'épaule, les stabilisateurs de l'omoplate, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier d'étirer le muscle petit pectoral, c'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. فما حاجة أخرى, peut-être une autre astuce, voilà, que je vous donne, les traits tirés. Voilà, les traits tirés, c'est une méthode donc, qui va agir sur le fascia ou sur le tissu musculaire au niveau du petit pectoral, surtout au niveau donc des scalènes et au niveau du muscle subclavier, en faisant attention à ne pas toucher les zones les nerfs ou les zones d'artère. Tout ça c'est intéressant, donc c'est bien. Donc sinon il ne faut pas oublier que le muscle petit pectoral ou le muscle scalène ou le muscle subclavier sont des muscles inspiratoires accessoires. Alors il est intéressant de voir si la cause donc de la compression du plexus brachial, de l'artère et de la veine subclavière, la cause du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial en rapport avec une respiration thoracique. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger la respiration thoracique et donc obtenir une respiration rythmée. Donc, il faut corriger donc la respiration thoracique. Donc, et avoir une respiration donc abdomino-diaphragmatique dans les normes. Voilà, pour cela, le patient peut être en décubitus dorsal et il va contrôler donc l'inspiration et l'expiration théo. Lors de l'inspiration, il gonfle le ventre et il fait une résistance. Voilà, et lors de l'expiration, il relâche la résistance et il dégonfle son ventre. Il ne faut pas oublier que la sous-activation des muscles petits pectoraux et du muscle donc scalène et du muscle subclavier peut causer ce syndrome de défilé cervico-thoraco-brachial. Comment ça? La sous-activation donc favorise donc ces muscles ما يقوموش بالدور نتاعهم كيف ما يلزم. Donc ce qui favorise les espaces هذوكم les sillons
soit le petit pectoral, soit le sillon interscalénique, soit زاد l'espace costo claviculaire. donc نقولوا احنا معناها كيفاش باش نعطيكم كلمه دونك واضحه على الاخر. فوالا توينا معناها فاهم لو فينومين كومون il se passe, mais je dois يلزمني نوصل المعلومه دونك بطريقه مبسطه. فوالا alors إذا كان sous-activé, cela va favoriser donc des rétractions نوعا ما, voilà, et par la suite donc une compression soit au niveau du sillon كيف ما قلت du petit pectoral, soit au niveau du sillon interscalénique, soit au niveau de l'espace costoclaviculaire. Le muscle, quand il est rétracté, quand il est sous-activé, il a tendance à aller en rétraction, à devenir rétracté. Voilà. La réponse تاعو ما تكونش كيف ما يلزم. C'est par la suite, et par la suite, سامحوني, il est intéressant de faire le renforcement du petit pectoral, le renforcement du muscle scalène antérieur, scalène postérieur, scalène moyen, et de faire le renforcement du muscle subclavier. Il ne faut pas oublier vers la fin la proprioception. La proprioception, il faut donner aux patients donc des exercices qui font inclure les muscles en harmonisation, les muscles de la région cervicale, surtout donc les muscles scalènes et aussi les spino-cervicaux, c'est intéressant, les muscles stabilisateurs de l'omoplate et les muscles de l'épaule pour chercher à obtenir des contractions musculaires de ces muscles du rachis cervical, de l'épaule et de l'omoplate en synergie, et sans douleur et d'une façon harmonisée, donc en harmonisation, voilà, sans douleur, et vers la fin obtenir une région stable, indolore, immobile, la région du rachis cervical, de l'épaule, de l'omoplate, etc. Inch'Allah, la capsule vidéo كانت مفيدة, elle est pleine d'astuces. الحقيقة كيف ما تراو لا قدامي ورقة نقرا فيها ولا قدامي كتاب نقرا فيه, طبعا عباره قاعد قدامي حد وانا نحكي له في حكايه. ان شاء الله كانت الكابسول فيديو انتريسونت, elle est pleine d'astuces كيف ما لي كابسول فيديو الاخرين. ان شاء الله كانت الافاده حاصله, مع التذكير انه كابسول فيديو هذه ما تعوض في حتى حاله من الحالات انه الشخص وقت يبدا مستحق باش يمشي الفيزيوثيرابيوت يمشي الفيزيوثيرابيوت, والكابسول فيديو موجهه للتثقيف الصحي. جو نسي با شنو لو سوجي تحبوا نحكيو فيهم. قال لي واحد النهار je propose مثلا l'épicondylite, l'épidrocléite, c'est intéressant, l'épine calcanienne, c'est intéressant, on va voir petit à petit, on va donc parler donc de tout ça. إذا كان معكم هيثم, expert en sciences de mouvement, physiothérapeute, مختص في العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل, مختص إذا في لو موفمون, لي سيونس علوم الحركة. إذا مرحبا بكم, وإن شاء الله في كابسول فيديو أخرى, وليلة سعيدة. نتمنى لكم الكل ليلة سعيدة ومرحبا بكم, إلى اللقاء.